Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur la Dan Broadcasting System. Le monde est fait de déception et parfois de cruauté, de méchanceté, mais il faut l'admettre ainsi. C'est pour cela qu'il faut apprendre à être maître de soi-même dans cet univers. Un univers aussi, en réalité, qui se fait maître de soi-même, puisque l'univers est réglementé, comme le disait Voltaire, comme ce grand horloge, puisqu'il y a un grand horloger là-haut. Et je le disais, que le monde est fait de cruauté, de méchanceté, parfois de déception. Il faut admettre cela et se faire maître de soi-même. Oustaz Gay, tchèque, vous êtes imam. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir les grands journalistes, très écoutés en Afrique, c'est Tondis, et vous faites du bon boulot, et bonsoir aussi tous nos milliards de spectateurs et spectatrices qui nous regardent de près et de loin. Bonsoir aussi la chaîne DBS. Oui, et vous permettez, avec vous, vous faites dans la spiritualité, ça c'est une chose, vous faites dans la numérologie, vous êtes astrologue traditionnel, vous essayez d'explorer les phénomènes de l'univers, mais l'actualité ou les actualités qui bousculent le monde, chaque jour ne vous échappe pas. Telle est l'actualité aujourd'hui. Vous avez parlé d'une voix écoutée. Il y a une actualité aujourd'hui qui bouscule les lignes en Afrique et dans le monde. La libération, l'acquittement et la libération de Lubanga. Oui, et de Charles Bégoudé. Oui, c'est exact. J'ai suivi ça à la télé et j'ai écouté aussi à la radio comme tout le monde. Voilà. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Absolument pas. Une lecture peut-être spirituelle, puisque... c'est pas mal, c'est un bon signe pour l'année 2019 que j'avais dit ici la fois passée. C'est une année d'occasion, c'est une année d'opportunité aussi. Une année d'occasion, une année d'opportunité. Voilà, on espère que après un sacrifice, près des sacrifices, ceux qui se sacrifient, ils peuvent aussi avoir des opportunités et des occasions. Alors, je parlais de ça, je fais juste une petite ligne. On peut dire que Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé ont été maîtres d'eux-mêmes dans cette situation-là. Absolument, sur le plan spirituel quand même, tu sais que la Côte d'Ivoire est un pays où le sang a beaucoup coulé. Et là, c'est un mauvais karma. Ah oui. Le pays où le sang humain a beaucoup coulé, c'est un mauvais karma pour les habitants de ce pays-là. Femmes comme moi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Vous voyez, par mesure de prudence, de ne pas entrer dedans. De ne pas entrer dedans. Merci, on vous laisse. On ne peut pas vous obliger cette opération-là, en fait, cette incursion, puisque vous êtes dans un domaine, vous avez même tout dit, que le sang a beaucoup coulé, c'est un mauvais karma. Alors, on a parlé la semaine dernière de la capacité, vous parlez de la capacité à être maître de soi-même. Vous avez exploré les différents aspects de cette capacité. Aujourd'hui, il y a la capacité qui est intérieure qu'on doit développer, mais il y a des agents extérieurs. Comment gérer la confluence ou la conflictualité des agents extérieurs? Voilà, c'est exact. La capacité se trouve à l'intérieur de l'être humain, femme comme homme, tout court. Qu'est-ce que c'est une capacité? C'est une énergie, qui soit positive ou négative. Savez-vous bien que dans toutes choses, comme je l'ai dit, il y a du bon et du mauvais. Ouais. Donc la capacité, il y a une bonne capacité, il y a la mauvaise capacité. Capacité positive, capacité négative. Donc voilà comment ça se passe. Pour bien développer votre capacité, qu'il soit négative ou positive, la capacité est à l'intérieur. Donc quand on fabrique un moteur, une machine, la capacité d'une machine est à l'intérieur. La capacité d'une maison, c'est au pied de la maison, ça veut dire la fondation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Notre fondation, c'est à l'intérieur. Oui, il faut bien regarder, comme je vais vous expliquer entre parenthèses. Vous voyez très bien l'être humain, comment l'être humain a été créé, la procréation de l'être humain. J'ai juste un goutte d'eau, je peux dire, quand l'on fait rapport charnel avec une femme.
ce qui tombe, cette goutte d'eau, que je peux appeler, le nom est connu, c'est l'esperme qui passe. Et vous voyez que quand ça vous touche, qu'est-ce qui se passe? Tu prends même l'eau, tu laves. C'est pas ça. Hein? Et on se dit que c'est là où ça montre comment l'être humain est fragile pour être sain. L'esperme, tout le monde va, toute créature dans ce monde, à part la première créature qui est Adam et Ève, le reste, c'est l'esperme, la procréation. Quand l'esperme vous touche, vous allez laver. C'est ton avis. Oui ou non? C'est pas ça? Pourquoi on regarde ça comme la saleté? C'est pas ça? Hein? Voilà. Ça fragilise l'être humain. À partir de quelque chose, vous faites partie, c'est ça qui vous a créé, et quand cette chose-là vous touche, vous le fuyez, vous mettez l'eau, vous lavez, vous croyez que c'est la saleté, et vous dites que vous êtes sale, d'autres disent que tu n'es pas sale. Il y a deux saletés, visible et invisible. Saleté mystique et saleté physique. Saleté mystique, c'est quoi? Nous-mêmes d'abord, notre procréation, c'est une saleté mystique. Je ne sais pas si je m'en fais comprendre. Ça entre à l'intérieur de l'homme, ou ça sort à l'intérieur de la femme, de l'homme, pour entrer à l'intérieur de la femme. Tout ce qu'à notre intérieur, c'est presque la saleté. Si une fois que vous tuez, vous égorgez les moutons, vous enlevez le ventre, vous voyez comment ça se passe. Tout ce qui sort à l'intérieur, ça fait tout, tu vas laver. C'est pas ça? Tout de suite que le sang, quelqu'un se blesse, le sang lui touche, il prend l'eau, il lave. C'est pas ça? Et tout ça est dans notre intérieur. C'est ça qui montre, voilà, la capacité de l'être humain. Et je vous rappelle que notre corps à l'intérieur chauffe tellement beaucoup que si tu mettais même l'eau là-bas, ça ne va même pas prendre peut-être 2 secondes et l'eau se chauffe. C'est pas, je me fais comprendre. C'est pour ça, pour vous montrer la force que l'être humain dégage en lui. Tous les miracles du monde, c'est les humains. C'est pas, je me fais comprendre. Tous les envoyés de Dieu que Dieu a envoyés sur la terre, c'était toujours des humains qu'il a envoyés. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un génie. Il n'a pas envoyé un oiseau. C'est plutôt à un homme comme nous qu'il a envoyé. Et tout ça là, ça montre beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça montre à nous? Quand je dis ça, il faut bien comprendre. Savez-vous très bien? Oui, allez-y, savez-vous? La spiritualité, c'est quelque chose qui est compliqué et complexe. Pourquoi complexe? La spiritualité regarde l'être humain. Les animaux n'ont pas une autre force comme nous. L'animal a souvent une seule force. C'est pour cela que nous, on a la capacité de, c'est-à-dire manipuler l'animal comme on veut. C'est pas, je me fais comprendre. Souvent, il y a certains animaux, nous, c'est à partir de cet animal-là qu'on va maintenant prendre la force, comme on appelle les entités, les choses comme ça. Il y a là. Et là, pour aller un peu plus loin, chaque personne, homme et femme, a un animal qui lui correspond, a un animal qui peut lui faire obtenir ce qu'il veut. Chaque personne. Voilà. Chaque personne aussi a un jour dans l'année où le jour-là est très propice pour lui. Et le jour-là, s'il connaît, ou bien si elle connaît, et à travers de ses prières, ses méditations, ses concentrations, ses demandes, elle peut obtenir les choses qu'elle a tant cherchées, ou bien les choses que l'homme a cherchées pendant longtemps qu'il ne trouve pas. Le jour-là, il fait, et c'est la réalisation d'un cycle de 9 ans même. C'est-à-dire de quelque chose, c'est-à-dire l'accomplissement d'un rêve. Que vous, quand on dit un rêve, quelque chose que tu voulais, tu as autant cherché. De là. Autrement dit, pour aller un peu plus, pour faire comprendre, le monde n'est pas comme vous croyez. C'est compliqué. Même la religion, qu'il soit musulmane, chrétienne, judaïsme, toutes ces religions-là, Dieu est passé par un homme.
Ce n'est pas Dieu directement qui a descendu pour révéler ça. Il est passé par un homme. C'est l'homme comme nous qui vient nous parler. Parmi nous, d'autres croyaient. Parmi nous, d'autres ne croyaient pas. Donc, si on dit qu'on attend que Dieu vienne nous donner telle chose, ça c'est les gens qui ne comprennent pas très vite. Je m'explique. Quand vous faites vos prières, vous avez des rituels. C'est le Coran, c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament, c'est la tradition, c'est les écorces. C'est n'importe quoi que vous utilisez pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous cherchez. C'est pas, je me fais comprendre. Ouais. Une fois que vous faites ce que tu dois faire, c'est Dieu qui va venir te donner non. Ça va passer par les hommes. J'ai demandé peut-être l'argent. Je voulais peut-être 3 millions. J'ai fait tout ce que je devais faire comme des rituels. Hein? Maintenant, l'argent va passer par quelqu'un pour arriver chez moi. Quelqu'un va m'appeler Oustaz, tel. Ah, mais ils t'ont dit, tel. Voilà un marché de 4 millions. Et tu te rappelles qu'il y a de cela une journée ou 2 jours, j'avais fait une prière pour ça. Est-ce que c'est venu? Dieu a accepté ta prière, mais en passant par quelqu'un. Je ne sais pas, je me fais comprendre. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais, ça dit, simplifier quelqu'un. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu dis à quelqu'un que tu es laid, tu te moques de Dieu, tu ne te moques pas de la personne. C'est Dieu qui a créé cette personne. Quand un chien passe devant toi, tu dis, le chien là est laid, par exemple, ou bien un être humain, qu'il soit femme ou homme, tu te moques de Dieu. Est-ce que c'est lui-même? C'est toi qui as créé l'homme là qui est laid? Non. C'est lui-même qui s'est créé? Non. Qui a créé l'homme là? C'est pas Dieu? Hein? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé, donc tu te moques de Dieu même. Donc c'est pour ça que souvent pour comprendre certaines choses, c'est facile. C'est pour ça que je dis ceci. Donc tous ces éléments influencent l'aspect intérieur. L'aspect intérieur, la capacité que vous parlez, c'est à l'intérieur de nous. Oui. Comment être maître soi-même, c'est votre capacité. Voilà le plus difficile. Tu veux te marier avec une femme. Tu ne te connais même pas. C'est la femme là que tu vas connaître. Hein? Tu dis que je veux faire 2 mois, 3 mois avec elle. Je vais faire des études, je vais la connaître. Quand tu vas la marier, il y aura toujours des choses que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pas, je me fais comme. La femme aussi dit qu'il me faut 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour étudier l'homme là. Vous pensez que toi-même tu ne te connais pas. Tu vas connaître l'homme là comment? Hein, mon frère? C'est difficile. Donc, il y a des choses souvent pour connaître qui est l'homme. Il y a des voies et moyens où on peut passer pour savoir qui est M. Itondi, qui est cette femme, qui est telle personne, qui est telle personne. Qu'est-ce que c'est l'année 2019? Qu'est-ce qu'il nous apporte comme du bon et du mauvais? Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà ce que les anciens faisaient, qu'ils soient les astrologues, les astronomes, les numérologues, les traditionnalistes, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Quand on dit que l'année peut-être, voilà les premiers jours de 2019, maintenant on va appeler ou bien on va contacter tous ces gens-là qui ont une grande connaissance de ces choses, qui ont la sagesse et tout ça, qu'on leur dit voilà, ils vont essayer maintenant d'étudier, ils vous disent ah, c'est toi le roi, voilà 2019 ce qu'on a vu. Voilà ce qui va se passer. Ah, il y aura des problèmes. Les enfants vont beaucoup tomber malades. Les bébés vont beaucoup mourir. Les mamans vont beaucoup mourir. On va vous dire comme ça. Il ne va pas beaucoup pleuvoir. Voilà ce qui va se passer. Quand on connaît déjà les ondes négatives de 2019, qu'est-ce qu'on fait? On cherche déjà à se défendre. Oui. Il y a la magie défensive, la magie active et la magie passive. Passif. L'autre dit offensif. La magie défensive, c'est quoi? Quelque chose que vous faites pour te défendre. La magie active, vous vous mettez en acte. Quel qu'en soit votre rêve, quels qu'en soient vos rêves, quelles qu'en soient vos prières, vos demandes, vos saintetés, si vous ne passez pas à l'acte, ça ne peut jamais se réaliser. Je veux aller en Amérique, je croise mes bras, je ne cherche pas le visa. Tu vas partir comment? Hein?
Je veux que l'année 2019 soit une année positive pour moi, pour que les choses... Et vous ne passez pas à l'acte. Vous avez des grands rêves. Vous voulez faire des grandes réalisations. Et vous ne passez pas à l'acte. Ça ne peut pas se faire. Voilà, nous sommes en train de faire l'émission. On passe à l'acte déjà. Tu vois, je me fais comment? Si on avait seulement l'idée, oui, Oustaz, on va faire l'émission, on ne passe jamais à l'acte. On va le faire quand? Ça ne peut pas. Et un conseil, quand vous voulez faire quelque chose et vous êtes capable de le faire, n'attendez pas. J'attends demain, après-demain, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Et chacun meurt toujours avec les projets dans la tête, dans le cœur. S'il vivait, il avait déjà certaines choses dans la tête qu'il avait fait. C'est la même chose que souvent, quand on veut l'argent, on demande 2 millions. Dieu nous donne 2 millions, on veut toujours 3. On a 5, on veut toujours 6. On a 4 milliards, on veut toujours 5. On a 20 milliards, on veut toujours 100 milliards. Ce n'est que le sable et la terre qui peut rassasier et remplir le ventre de l'être humain. Donc c'est pour ça, quand vous avez quelque chose à faire, ne dites pas que non, j'ai 20 ans. Si je fais ça, je veux payer une voiture, j'ai peur. Les yeux vont braquer sur moi. On va parler mal de moi. On va me lancer quelque chose. Mais paye ta voiture, tu peux te protéger. Tu as ton argent. Maintenant, vous dites que si je paye cette voiture-ci, on va me tuer. Mais paye ta voiture, tu peux te protéger, on va te tuer où? Ce n'est pas l'être humain. Vous allez vous protéger. Mais tu dis que j'ai peur de mettre en étage ma maison là, c'est en route. Les gens vont regarder. Ils vont dire que le type, si, c'est la sorcellerie. Mais protège-toi et tu fais ce que tu dois faire. Tu passes à l'acte. Hein? Vous voulez déjà fonder une maison. Peut-être vous voulez déjà une femme. Vous voyez la femme que vous aimez. Vous avez peur de la femme là. Ah, elle va me juveler. Va essayer. Si ça passe, ça va. Si ça ne passe pas, Dieu merci, vous avez fait votre devoir. Vous cherchez ailleurs. Je veux travailler dans telle société. Si j'amène mes dossiers là-bas, on ne va pas prendre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Va essayer. Comme Almami Samori Touré avait dit, il faut toujours aller vers la peur. Il faut toujours aller, j'ai peur là-bas, d'aller là-bas, il y a les lions, je vais aller. Il faut affronter, il faut croiser la peur. Et je vous donne une recette très importante que beaucoup négligent. Quand vous voulez faire quelque chose, si le cœur bat, ou bien je laisse tomber. Parce que je sais que c'est des milliards de téléspectateurs qui nous regardent. Quand vous faites quelque chose et vous avez le cœur bas, vous avez à moins 70% favorable et probable que ça marche bien. Quand vous faites quelque chose, je dis bien le cœur bas, tu as peur jusqu'à... Il faut savoir que, je dis bien 70% favorable et probable que ça marche. Donc voilà comment ça, c'est déjà un secret. C'est pour cela que Samori Touré disait, il faut aller vers la peur. La peur souvent n'est pas un crime, la peur souvent n'est pas négatif. On a souvent peur pour rien du tout. Il y a des choses souvent, par exemple moi, oui, mon père, je veux pas parler de ça, ma mère aussi non, mais ma mère arrivait à un moment où, quand une femme est enceinte, peut-être de 7 mois, qu'à l'époque il n'y avait pas tous ces appareils qu'on appelle échographie, puis vous avez déjà 7 ans, même 7 mois ou même 6 mois, en te regardant, elle est capable de savoir ce qui est dans le ventre. Quand je voulais faire beaucoup de choses, moi j'avais souvent peur, parce que j'étais encore petit, mais ma mère me disait qu'il faut aller vers la peur. C'est pas, je me fais comprendre. Beaucoup de choses qu'elle m'a appris, fais comme ça, mais va vers la peur. Donc voilà comment ça se passe de ce côté. Ces peurs-là, vous voyez par exemple, regardez l'image là. Vous voyez là, tu comprends déjà qu'elle a peur. C'est pas, je me fais comprendre. Il faut pas avoir peur. Non, c'est pas du tout conseillé. Tu dois être quand même prudent, vigilant, je suis d'accord, femme comme homme. Je voulais dire femme comme homme. Et autre chose aussi, à chaque chose que vous voulez faire, il faut avoir la conviction, il faut se donner, mais chercher à connaître qui tu es. C'est à partir de là, vous pouvez connaître peut-être votre capacité.
Je ne peux pas vous dire votre capacité si je ne cherche pas à connaître qui tu es. Quand vous faites la fondation d'un étage, d'une maison, peut-être 3e ou 4e niveau, ça dépendra de la fondation. On va vous dire la fondation si c'est pour 2 niveaux ou c'est pour 3 niveaux. C'est à partir de parce que la personne a pris le temps pour étudier. Donc on étudie l'être humain du pied à la tête. Ouais. Vous voyez, le monde que tu vois, la vie, le monde, la vie terrestre, est entre du pied et de la tête, entre les orteils de l'être humain ici, là, jusqu'à la tête. Voilà le monde qu'on voit qui n'a pas de fin. C'est ça. Voilà le monde. Mais nous, on le voit comme ça loin. Tout ce qui se trouve là, c'est les humains. Tout à l'heure, en venant ici, je parlais avec quelqu'un et il a donné une belle, une belle exemple, ou bien un bon exemple qu'il a donné. Il a donné l'état d'un pays, le nom d'un pays. Il a dit, regardez, le pays là, il est très connu. Pourtant, c'est 2 personnes qui ont créé le pays là. Ils étaient en train de causer. Il dit non, on va aller tel qu'endroit, on va créer le nom, voilà le nom de tel pays. Tout à l'heure avant de venir là. On revient à vous, prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. L'appel, le retour n'est pas de bonne qualité. Hein. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Je m'appelle un problème de plus là. Réduisez le volume de votre poste téléviseur. Vous suivez, ça ne peut pas aller comme ça. Oh, je dis que j'ai une préoccupation de plus là. La qualité n'est pas... depuis le travail, je n'ai jamais arrêté l'argent, je n'ai jamais arrêté de travailler pour... Même pendant 3 jours, depuis le travail, jusqu'aujourd'hui. Très mauvaise qualité, on n'arrive pas à suivre. Il a un problème d'argent qu'il n'arrive pas à voir. Peut-être revenez-nous en réduisant le volume de votre poste téléviseur derrière vous, à côté de vous. Alors. Voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, il se trouve que vous avez. D'autres appelants. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hubert Etundi. Hubert Etundi, merci. Hein, votre nom, lieu d'appel. Oui, c'est monsieur Hubert Etundi. Oui. Votre préoccupation? Ma préoccupation, je demande aussi comment on doit se connaître. Oui, comment on doit se... C'est justement le thème, c'est la thématique. C'est exact. Oui, c'est ça que je veux savoir. Ok, merci. Je vais faire comment? Voilà, justement, voilà la question. On parlait des aspects, hein, des contraintes extérieures, mais maintenant, voilà, il pose centralement la question comment se connaître. Ça, c'est comme un grand savant africain qui était dans un pays ou bien dans une ville qu'on appelle le centre intellectuel, qui est le Tombouctou. Ouais. Qu'il avait dit ceci, le disciple avait demandé à son maître comment faire pour se connaître. Il lui disait comment faire pour se connaître, cherchez à étudier votre intérieur. Ouais. Mais il y a des voies et moyens. À travers de l'astrologie, de la numérologie et certaines études encore qu'on peut connaître la personne. Ouais. Ne serait-ce qu'avec la chiromancie qu'on appelle Elm al-Kaf en arabe. Oui. On revient à vous, prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, il est parti. Alors, on revient à la question centrale. À partir de là, souvent à l'époque, nos parents ils connaissaient bien ça, la chiromancie, les études de pommes de main. Comme ça, à travers de là, on peut connaître qui tu es. Mais toi, comme tu ne connais pas, il faut aller chez quelqu'un, il va prendre ça, étudier. À travers de ton nom et ton prénom, on peut connaître qui tu es. À travers de votre date de naissance, on peut connaître qui tu es. Mais lui, il pose la question de se connaître lui-même. Voilà, de ça que je suis en train de se connaître, c'est ça. On peut connaître qui tu es, tu peux aussi connaître qui tu es. Oui. À travers de ce que je viens de dire là. Mais là, ça demande une grande connaissance.
Quand vous ne le connaissez pas, vous approchez quelqu'un qui connaît, il va prendre le temps pour étudier. Après, il va vous dire comment tu es, ce que tu es capable et ce que tu n'es pas, ou ce que tu es incapable. Je ne sais pas si on fait comprendre. Donc, c'est un peu ça. Je prends un exemple. On le fait quand tu veux te marier avec une femme. On peut jusqu'à calculer et regarder jusqu'à te dire que la femme, tu vas te dominer à la maison. Ça, on a étudié la relation. On arrive à étudier une relation. Une relation matrimoniale. Si on arrive à l'étudier, on peut étudier aussi l'intérieur de la personne. À travers de ça. Moi, comment j'ai fait pour me connaître? Je pouvais être commerçant. J'ai fréquenté dans une grande université. Je pouvais être journaliste. Il y avait même la faculté de la médecine. L'année là où c'était très facile. Il n'y avait même pas en tant que tel trop de conditions. Là où j'étais au Soudan. Et tout ça là, je pouvais être toutes ces choses. Mais j'ai pris le temps, j'ai étudié qui je suis. Est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que voilà ce que je dois faire? Et terminé. Je ne peux pas aller m'aventurer parce que tout le monde fait le commerce. Je vais faire le commerce. Si le commerce n'est pas à moi, comment j'ai fait pour connaître que le commerce n'est pas mon domaine? Parce que j'ai étudié qui je suis. Alors prenons cet appel-là, on revient à vous. Parce que c'est ça le problème. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, allez-y. Oui, je m'appelle Steven Trésor. J'appelle depuis notre Angleterre. Je disais aussi, frère, on doit aller pour nous donner nos identités pendant qu'on demande. Vous savez, il y a parmi les données galères qui vont peut-être vous alors de vous donner une information, il vous empêche encore d'évoluer plus dans le difficulté. Comment alors c'est assurer que la personne comprend et qui doit nous donner cette identité, doit nous rassurer que cette identité est bien et que ça va, il va nous laisser quelqu'un pour arriver jusqu'à notre critique. Alors cela fait que comment savoir qui est, comment connaître. Il est parti, vous l'avez suivi quand même. Un petit peu, pas très bien. Comme s'il disait que quoi? Vous pouvez m'expliquer un petit peu, s'il vous plaît? Une qualité pas très bonne, mais il parle de la question de la paume de main. Donc vous avez... Comme je disais tout à l'heure, ça, ce n'est pas que, si j'ai un peu compris qu'il a dit que vous arrivez, c'est quelqu'un qui va étudier ça, après il va pratiquer peut-être, ça tourne mal, et tout ça là. Tu sais, parmi nous, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais en étudiant seulement, regarder la paume de main de quelqu'un, la science, c'est une science. Toute chose qui a le nom existe. La chiromancie existe. En arabe, on dit ilm al-kafi. En anglais, on dit chiromancie. Ça existe. À l'époque que les gens ne maîtrisaient pas l'astrologie et d'autres, la numérologie, la science des nombres et d'autres, pour connaître de là, on étudiait ça. Tout le monde le sait. C'est la même chose que l'empreinte digitale qu'on est différent. J'ai parlé de ça ici la fois passée. Vous pensez que notre intérieur, la manière que mon intérieur est formé n'est pas la même manière que pour vous. Je ne sais pas si on fait comprendre. Donc c'est un peu comment les choses se passent. Oui, une personne que vous avez confiance, je n'ai pas très bien compris, mais si j'ai un peu compris, dit qu'une personne que vous avez confiance, et je ne sais pas, tu arrives là-bas, ça tombe toujours mal. Vous avez ce qu'on appelle les sorciers. Les gens ne comprennent pas toujours ce que dit sorcier. Il y a ce qu'on appelle le sorcier du ventre, ou bien la sorcière du ventre. Maintenant, une fois que quelqu'un a une vaste connaissance, une grande connaissance, les écorces, les choses, fait comme ça, tu as tout ça, on va dire que vous êtes sorcier. Ça, c'est la connaissance, ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie du ventre, c'est quoi? Quelqu'un qui est né comme ça, avec ça dans le ventre de sa maman. C'est pas si on fait comprendre. La nuit, il est capable de se transformer en chat ou bien de se transformer en oiseau sans pouvoir utiliser aucune herbe, ni écorce, ni l'eau bénie, ni n'importe quoi. Parce qu'il est né avec. C'est ça que vous voyez souvent qu'on dit les avions de nuit. C'est différent avec celui qui a un écorce où il le met seulement entre les deux dents, il pleut, il sort la pluie, tout le monde sauf lui. Ça c'est l'écorce, il enlève l'écorce là. Terminé, l'eau va le toucher.
C'est pas, je me fais comprendre. Ça, c'est la connaissance, c'est la même chose que la nouvelle technologie d'aujourd'hui qu'on connaît. Il y a tout dedans. C'est juste une connaissance. Si c'était à l'époque que la nouvelle technologie n'était pas encore peut-être vulgarisée, on devait dire que c'est la sorcellerie. Mais comme c'est déjà vulgaire, on a appris, on l'apprend à l'école, à ça, l'accès de tout le monde, on voit que déjà, il n'y a rien dedans. Pour se connaître soi-même, c'est-à-dire maîtriser son intérieur, Oui. comme on a vu en image. Il y a d'abord, premièrement... c'est-à-dire être maître de sa volonté. Oui. Je crois que la question du monsieur va dans ce sens. C'est très important. Ça, c'est d'abord même une question pertinente et importante pour tout le monde, femme comme homme. Pour se connaître, il faut d'abord, ce qui est un peu élémentaire, il faut d'abord, chacun a une voix en lui. Il faut souvent écouter votre voix. Il y a une voix, qu'il soit femme ou homme, qui est en nous. Mais est-ce que vous pouvez connaître la voix là? Je peux te dire à la télé, tu vas aller essayer. Tu vas comprendre ton ventre qui va dire... Tu vas dire que c'est la voix là que Oussas Gaye avait dit à la télé. Ce n'est pas ça. Hein? Tu vas aller maintenant commencer à parler, tu vas comprendre que le dos tremble comme ça, ou bien le battement de dos, tu vas dire que c'est la voix là. Ce n'est pas ça. Mais il y a une voix à l'intérieur. On doit cultiver notre intérieur comme on doit cultiver un champ. Vous ne pouvez pas avoir un cœur noir, un mauvais cœur, un méchant cœur. Et après, maintenant, vous pensez que cette voix-là va se développer. Ça ne se fait pas. Il faut vous intérioriser. Dans le cas aussi, il y a des prières, il y a des incantations, il y a des mantras, il y a des écorces, il y a d'autres et d'autres qu'on utilise pour développer aussi votre intérieur. Comme je prends un exemple pour la vaillance. D'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. D'autres aiment la vaillance, d'autres n'aiment pas la vaillance. C'est comme ça la vie. Même Dieu qui nous a créés, il y a des gens qui refusent de le croire. Oui ou non? Hein? Donc voilà, ainsi va la vie. Même cette vaillance, il y a des gens qui ont un don. Il n'a pas besoin d'utiliser quelque chose. Mais c'est très fragile. Beaucoup font ça. Quelques mois, d'autres quelques années après, il n'a plus le pouvoir. Je ne sais pas, je me fais comprendre. D'autres utilisent certaines choses pour pouvoir faire la vaillance. Il y a la géomancie, qu'on appelle El Moramble. Il y a d'autres qui font avec les coris. Il y a d'autres qui font avec des bâtons. Il y a d'autres, c'est avec l'eau. Il y a d'autres, c'est la bougie. Il y a d'autres, ils vous regardent comme ça seulement, ils commencent à parler. Souvent, ils ratent. Mais... il y a d'autres qui utilisent... Non, mais bien sûr, souvent ils ratent. Il faut avoir des choses authentiques, écrites noir sur blanc, que vous ne pouvez pas rater. Quand vous faites, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Donc voilà comment ça se passe. Cet intérieur en nous, comment se connaître, c'est une grande étude. Connaître, ça c'est une grande... c'est pas quelque chose qu'on peut révéler et dire comme ça une fois. Mais la seule chose, de temps en temps, il faut te concentrer à la maison. Dans votre chambre, dans votre salon, vous êtes seul. Vous éteignez les lumières. Et après, maintenant, tu te couches. Ou bien tu peux t'asseoir, ça dépendra de votre position de la chambre. Et maintenant, vous écoutez. Tu restes à moins de 20 minutes. Tu respires bien. Mais tu ne dis rien. Tu éteins la lumière, la télé, tout. Tu peux même te coucher. Vous cherchez maintenant à écouter. Qu'est-ce qui va se passer pendant 15 minutes? Une personne m'avait demandé, je lui ai dit fais comme ça. Avant même les 15 minutes, le sommeil lui a pris jusqu'à 6 heures du matin qu'il s'est réveillé. J'ai dit bien. Il a commencé à se concentrer comme ça, 15 minutes. Le sommeil pris. J'ai jusqu'à 6 heures du matin qu'il s'est réveillé. Ça veut dire que son intérieur était vraiment... il a une grande capacité, mais il n'a pas la télécommande de son intérieur. Il a une grande capacité, mais il n'a pas la télécommande de son intérieur. Qu'est-ce que vous appelez télécommande? Télécommande, voilà la télé devant vous. Vous mettez la chaîne que vous voulez. Vous commandez la télé. Il ne commande pas son intérieur. Dans un bateau, il y a toujours... Hein? Dans un bateau, il y a toujours un quoi? Vous comprenez? Un capitaine. Voilà, c'est simple.
Donc voilà comment ça se passe. Il y a des choses que vous voyez. Regardons seulement l'œuf ovale comme ça, qui n'est même pas rond. Ça veut dire tout, hein. Le monde est dans l'œuf, hein, s'il vous plaît. On regarde entre la poule et l'œuf qui a existé premier. Dieu a créé d'abord la poule ou bien c'est l'œuf qu'il a créé pour vous? Vous répondez. Voilà. C'est la poule, ce n'est pas l'œuf. Et la poule sort d'où? L'intérieur d'un animal qui chauffe, qui a la température plus que même l'homme. Savez-vous que l'intérieur de la poule chauffe plus que l'être humain? Hein? Et il a supporté jusqu'à faire descendre et il a mis une quantité des entités négatives et positives dedans. Vous pouvez arriver où vous voulez à travers d'un œuf. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez à travers de l'œuf. Et on va te dire que c'est la magie. Et pourtant, si on fait omelette, hein, frit l'œuf, spaghetti, tout manger, tu vas dire que c'est la magie? Oui ou non? Donc voilà comment ça se passe. Tout ça là, c'est quoi? Ne serait-ce que ce que je vais révéler, il y a souvent des bons menuisiers qui arrangent des trucs comme ça sous forme de l'œuf, mais en bois. Si tu as 7 comme ça, tu mets dans votre maison, c'est une grande protection. Voilà la recette que je donne comme ça. Il y a des gars, les artisans, les techniciens qui fabriquent souvent l'œuf, mais sous forme du bois. Tu as 7, tu payes 7 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, maintenant, vous gardez ça quelque part dans votre salon, dans votre chambre. Ça protège toute la maison contre la sorcellerie, contre les mauvais yeux, contre la mauvaise bouche, contre tout ce que vous connaissez que l'être humain est capable de faire. Alors, positif. Vous avez parlé de concentration comme étant le premier élément. On avait déjà parlé de ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de... Oui, la concentration, il faut toujours aussi être propre. Il y a des gens souvent qui ne sont pas propres. Quand vous allez aux toilettes, il faut bien te nettoyer. Quand vous voulez vous concentrer, quand vous voulez prier, quand vous voulez faire les choses, cherchez à être propre. C'est souvent aussi très conseillé de porter l'habit blanc. Quand vous voulez faire un rituel, une prière, je n'ai pas dit porter l'habit blanc pour aller au travail ou bien tous les jours. Je veux prier, j'ai 30 minutes de prière, j'ai 30 minutes de souhait, de demande, j'ai un problème. Je me ferme, je ne vais pas me laver, je vais porter un habit blanc. J'allume même une bougie, je reste dans ma chambre. Après, maintenant, je commence à parler. Il faut parler. Même la Bible, même le Coran, qui est la parole de Dieu, c'est la parole. Si vous ne parlez pas, ça va se passer comment? Hein? Il faut parler. Dites ce que vous voulez. Et maintenant, voilà comment ça se passe. Mais souvent, il y a certaines choses. Il y a des gens qui font tout ce que je viens de dire et ça ne passe pas toujours. C'est qu'il a un blocage grave et un gros blocage. Ouais. Tout le monde est capable d'avoir le blocage. Hein. Ne pensez pas que je suis comme ça, on ne peut pas me bloquer. Ça se passe. C'est comme la maladie. La maladie ne connaît pas que vous êtes riche. La maladie ne connaît pas que vous êtes pauvre. La maladie ne sait pas que tu crois en Dieu ou tu ne le crois pas. Tout le monde tombe malade. Oui ou non? Ouais. On voit les milliardaires. Les gens qu'on voit qui tombent malades, si c'était seulement l'argent, est-ce qu'ils devaient tomber malades? Les gens qui meurent, on voit les milliards qu'il a laissés. Si c'était l'argent seulement, il va mourir. La mort ne connaît pas la race, hein? Ni l'ethnie, ni le pays, ni la croyance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses que les anciens, les grands faisaient, c'était pour avoir la longévité. Ne serait-ce que boire le lait de chameau, ça donne la longévité. Donc il y a l'élément propreté. Mais il y a des choses. Ça c'est des trucs. Vous pensez, il n'y a rien pour rien. Rien n'a été créé pour rien. On ne fait rien pour rien. Toute chose, même quand Dieu vous dit fais comme ça, vous le faites, c'est pour vous récompenser. C'est vous que vous avez des mérites, c'est pour qu'il vous paye. Il se trouve que vous avez des appels. Oui. Et votre explication aussi, hein, la question centrale que... Monsieur, bonsoir. Il est parti. Alors, vous revenez à cette explication. Oui, c'est tout qu'on écoute beaucoup. C'est ça que je... La thématique centrale, le monsieur a dit, vous avez parlé de concentration, vous avez parlé de l'élément de propreté,
propreté corporelle, mais aussi intérieure. Corporelle et intérieure, mais il faut aussi encore corporelle. C'est très important aussi, l'habit que vous portez, le moment que vous êtes là. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un enfant voilà. qui certainement n'a pas pu poser sa question, mais on voit aussi... Bon, on évolue. Oui. Et on évolue comment? Comme vous venez de parler des enfants, quand vous avez des enfants, il faut connaître chaque enfant, ce qu'il est capable de devenir demain. Oui. Beaucoup ont raté leur vie à cause de ça. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Oui, donc, du poste du Congo. Alors? Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Oui, c'est très correct. Je sais pas si vous pouvez confirmer. Je sais pas si vous pouvez confirmer. Oui, vous allez donc appeler après l'émission, certainement. Au même numéro avec lequel vous avez appelé. Merci d'avoir appelé. Il a dit? En tout cas, il va appeler. On revient à vous avec votre explication sur la question centrale que le téléspectateur a posée tout à l'heure. Voilà, pour se connaître soi-même, c'est toute une école. Ça prend du temps. On prend cet appel-là. Monsieur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Le téléphone du Niger. Ah oui, du Niger. Votre nom est... Je peux avoir le nom de l'Ipage. L'Ipage qui est devant vous. Le marabout est devant vous. Est-ce que je peux avoir son numéro? Appelez à ce numéro avec lequel vous appelez là après l'émission. Merci de nous avoir appelé. Après l'émission? Oui, merci de nous avoir appelé. Je peux l'appeler après l'émission? Oui, puisque si vous voulez avoir son numéro, vous appelez quand l'émission va terminer. Vous pourrez avoir son numéro. Mais merci d'avoir appelé du Niger. Et ça atteste que du Niger, du Mali... Oui, madame? Vous avez encore autre chose? Je peux appeler ce numéro après l'émission. C'est ce que je viens de dire, madame. Appelez après l'émission. Après l'émission. Oui, appelez après l'émission. D'accord. Merci. Alors, du Niger. Voilà, du Niger, Niamey. Voilà. Et comme je viens de dire tout à l'heure, c'est très important pour se connaître soi-même. Voilà. C'est très compliqué. Ça demande une étude. Moi, j'ai pris le temps pour me connaître, ce que je suis capable et ce que je suis Est-ce qu'il y a un âge aussi pour ça? Parce que je vois un peu la préoccupation. Là, c'est juste on grandit. Là, c'est juste on grandit, mais la capacité, on est avec. Ça peut se développer. Il y a des gens qui ont une bonne énergie positive en eux, mais qui ne profitent à rien. Je vois souvent certaines personnes, ils rêvent quelque chose et après le matin, ça se réalise. Là, il a une capacité spirituelle, mais ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que peut-être ce n'est pas développé, peut-être aussi il n'arrive pas à le développer. Ça ne se développe pas. Il n'arrive pas à le développer lui-même. C'est très important ce que vous venez de dire. Là. Prenons cet appel, on revient à vous. Monsieur, bonsoir. Alors, monsieur, bonsoir, je reviens. Oui, le bonsoir, monsieur Lazare. Je reviens. Pour se connaître, là, s'il vous plaît, monsieur, on va faire de temps en temps. Pour se connaître, qui a une école pour ça? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a une école? C'est ça votre question? Oui, est-ce qu'il y a une école pour ça?
Bon, en tout cas, nous posons le problème ici parce que nous avons vu dans nos investigations que les gens sont dispersés, ils sont partagés, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une école? Certainement, il y a des écoles. Il y a des études, comme je viens de faire. Il y a des études que je peux faire pour lui faire connaître qui il est. Qui il est, voilà. Je suis que là, il n'y a pas de problème. Une fois que vous connaissez les noms et les prénoms de la personne et sa date de naissance, et tout, à partir de là, vous pouvez lui dire qui il est, pour le faire connaître qui il est. Comme j'ai fait pour faire connaître qui je suis et ma capacité. Voilà. Vous avez bien compris? C'est simple. Oui, j'ai compris, monsieur. Bonsoir. Oui, merci, bonsoir. C'est Alors, tout. on évolue dans l'explication. Et ça se passe souvent. Il y a de cela peut-être quelques mois, quelqu'un m'a vu quelque part parler. Après, il a dit, il a ses enfants, mais son premier fils, il était parti voir quelqu'un. Il lui a vraiment donné ce que son fils était capable de faire. Et son fils a réussi. Aujourd'hui, c'est un grand fonctionnaire, quelque part où je ne veux pas dire le nom. Et c'est à partir de là, quand il m'a vu parler quelque part, il a dit, la personne qui m'avait fait ça n'est plus là. Au stade que je vois là, la manière qu'il parle là, à travers de lui, je pense que je peux. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment des soucis à son enfant. C'était son premier fils, le fils aîné. Et c'est une personne qui a fait ses études. Il lui a dit, voilà, ce que ton fils, la capacité de ton fils, que là où tu l'amènes, ce n'est même pas là-bas. Pourtant, l'enfant voulait aller ailleurs. On lui a dit non, voilà ça. Aujourd'hui, il est grand. Si je dis même le poste qu'il occupe, on ne va pas dire non. On ne va pas même dire non. Donc voilà comment ça se passe. Quand on dit capacité, connaître ce que vous êtes capable de faire. Ouais. Je ne dois pas faire le commerce parce que mes frères font le commerce. Je ne peux pas faire le commerce parce que mon père est un commerçant. C'est pas, je me fais comprendre. Je peux bien l'aider, mais peut-être il y a quelque chose qui va mieux avec moi. Si je ne connais pas, si je fais n'importe quoi, ça veut dire que je ne me connais pas. Connaître soi-même, d'abord, avant même de chercher à connaître qui tu es. Une fois, comme je disais tout à l'heure, on se domine. Il y a même des mois où, quand le mois là arrive. Oui. Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Réduisez le volume de votre poste téléviseur. Ok. Oui, ça, je veux savoir, pour celui qui ne connaît pas déjà de l'État, après moi, c'est comment? On va vous dire après. Je vais les répondre tout à l'heure. Raccrochez, on va vous répondre. Merci, la question est comprise. Alors, voilà. Ouais, merci. C'est, comme vous l'avez dit, c'est comprise la question. Et quand vous ne connaissez pas votre date de naissance, on va utiliser le nom de votre maman. Pourquoi le nom de votre maman? Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas révéler à la télé, mais pour ça, souvent, c'est le nom de la mère de personne qu'on utilise. Son nom, son prénom et le nom de sa maman. Pour connaître comment on veut faire pour lui dire qui il est. Alors, on va sensiblement vers la fin de ce programme. Beaucoup d'interrogations sur des personnes. Il y a d'autres même qui souhaitent vous appeler après. Est-ce que se connaître soi-même, c'est le fondement même? C'est le fondement. Chaque chose a un support. Je donne un exemple. Oui. Chaque chose a un support. Le support de l'être humain, c'est le cerveau, c'est l'intelligence. C'est pas que je me fais comprendre. Quand on dit quelqu'un est fou ou bien quelqu'un est folle, qu'est-ce qui est déréglé là? Qu'est-ce qui est dérangé? C'est pas l'esprit, c'est pas le cerveau, c'est le cerveau, c'est son support là-bas. Maintenant, il vit comme tout le monde, il respire, il a l'âme comme tout le monde, mais il n'est plus lui-même. Oui ou non? C'est pour ça qu'on vous dit chaque jour a un support. Le support de l'être humain, c'est son cerveau. C'est ce cerveau que Dieu a donné la connaissance à l'homme. Toute connaissance qu'on voit, Dieu a enseigné à l'homme, l'homme a enseigné à l'autre. C'est pas je fais que c'est la transmission jusqu'à arriver à notre époque, à l'heure actuelle que nous parlons. On prend seulement la Bible, on prend le Coran, on prend la tradition, on prend les histoires. C'est simple pour comprendre les choses. L'histoire a été enseignée d'autres et d'autres et d'autres. L'histoire a été faite devant cette personne, on a écrit. La Bible a été révélée devant certaines personnes qu'on a écrit.
Le Coran a été révélé, devant certaines personnes, on a écrit. C'est pas vous comprenez ce que je veux dire? Après, maintenant, on a enseigné de génération en génération. Toute la connaissance que nous avons. Parce que là, maintenant, je vais encore un peu plus loin. Je vais vous dire juste, il y a souvent certaines choses qu'on fait. Il y a certaines écorces en brousse. Au lieu même de prendre le Coran ou d'autres, je prends seulement l'exemple pour l'écorce que tout le monde peut utiliser. On vous dit souvent, voilà telle herbe. Voilà telle écorce, tel arbre que vous voulez faire. Il faut aller dans un endroit dans la forêt très, 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 très loin. Quand tu pars, il ne faut pas qu'une femme te voie. Quand tu arrives dans l'herbe, dans la forêt, là, vous allez voir un arbre qui est quelque part seul. L'entour, là, tout, c'est l'eau. Et il y a les crocodiles dedans. Et c'est cet arbre-là où tu dois prendre l'écorce de ça pour pouvoir venir faire ce que tu dois faire. Tu fais donc comment? Parce que c'est un pouvoir. C'est pas je me fais comprendre. Parce que c'est un pouvoir. Et regardez là où l'arbre se trouve. Il y a les crocodiles. Vous allez faire comment maintenant pour arriver là-bas? Il faut utiliser un pouvoir qui est en toi avant de pouvoir encore aller écorcer cet arbre-là. Et venir maintenant faire tout ce que vous voulez faire. Les gens se disparaissaient avant. Ça veut dire que vous êtes en train de causer avec quelqu'un. C'est fini. Avec un seul bâton, on se met au coin du village, on protégeait tout un village. C'est pas avec un seul bâton, la canne, quelqu'un arrête comme ça, il protège tout un village, peut-être même de 2000 personnes. Il y en a où il y avait, où il y en avait. Il y en avait. Il y a ce qu'on appelle les bâtons magiques. Et tout ça, ça. C'est pas je me fais comprendre. Il y a l'arbre qu'on appelle souvent Iboga, qui est très connu au niveau du Gabon. Encore ce que je peux donner comme ici. Pour terminer. Voilà, pour terminer. Appelez-moi après l'émission, on va voir. Les questions que vous avez, qu'on va vous répondre, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Et une petite recette. Et pour se connaître soi-même. D'abord. On est vers la fin. Hein? Ouais, on est vers la fin. Pour se connaître, une petite recette que je peux vous donner. Essayez maintenant, à chaque fois que vous voulez dormir. Chaque fois que vous voulez dormir, prenez un verre d'eau. Vous mettez à côté de votre lit. Vous fermez, tu couvres ça pour que les moustiques, la saleté ne va pas entrer là-bas. Mais vous faites vos intentions, vous parlez dans la tête. Je veux me connaître. Comme toi, tu ne peux pas, Dieu, montre-moi la personne qui est capable de me faire connaître. Et le matin, tu bois l'eau là. Si vous avez fait un rêve que tu ne te rappelles pas, dès que tu te lèves, vous bois cette eau-là. Et aussi encore, ne redresse pas votre lit très vite. Ça fait rappeler ce qu'on a rêvé. Quand on se lève, ne redresse pas, ça veut dire n'arrange pas votre lit très vite. Et c'est pas bon aussi, encore un peu plus loin. Les gens, la nuit, quand ils veulent dormir, ils veulent maintenant arranger son drap, son lit, redresser le lit avant de dormir. Il a même la paresse, il tape comme ça. Quand tu tapes comme ça, ce n'est pas bon. Il faut redresser, faire le lit comme ça, le drap. Après, maintenant, vous redressez votre lit. Mais taper comme ça, c'est la malchance. Même si tu fais l'enfant avec une femme dans ce lit-là, l'enfant n'aura pas trop de chance. Il aura beaucoup de malchance. Merci. Voilà comment un peu... Bon, le temps nous tient à la gorge, mais il y avait quand même d'autres... Vous avez donné la recette. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, de nous avoir donné de votre temps d'écoute. Merci à tous ceux qui se sacrifient dans le monde et qui se sacrifient véritablement sous la trame et la base de l'amour. Car en réalité, l'amour n'a jamais de déception, même quand on est déçu et qu'on ne considère pas le sacrifice qu'on a fait. C'est terminé pour aujourd'hui. Ce que je viens de dire là a valeur de spiritualité, valeur même de notre situation à nous. Merci de nous avoir suivis pour cette édition. Merci à vous, Ostas, d'être venus et ceux qui nous suivent dans tous les autres pays là. Merci d'être venus. C'est terminé à 19h, journal en full day à 19h. 15 sera en pidgin, à 20h c'est le journal en anglais, à 21h le journal en français. Madame, monsieur, bonsoir.